Bonjour, je m'appelle Valérie Draguin, je suis sage-femme et également chargée de projet en santé publique, plus particulièrement s'occupant du dépistage du cancer du col de l'utérus au sein de l'ancienne AMREC, appelée dorénavant Centre de coordination des dépistages des cancers. Le frottis est un examen gynécologique où nous allons prélever au sein du col de l'utérus qui se situe dans le vagin. Donc pour représenter, ça ressemble un peu à un cône qui se trouve au fond du vagin. Et on va prélever des cellules qui vont aller entre la fin du col de l'utérus et l'utérus en lui-même, de façon à retrouver des petites cellules qui pourraient faire penser qu'il y a des lésions. Les facteurs de risque du cancer du col de l'utérus sont la précocité des rapports sexuels, donc bien avant, enfin premier rapport avant 17 ans. Également la multiplicité des partenaires sexuels, donc plus on a de partenaires et plus on a des risques de transmission du virus appelé papillomavirus. Également, on a le tabagisme, bien sûr, comme les autres cancers, la contraception orale qui est en train d'être discutée et le déficit immunitaire, et également l'absence de dépistage. Donc c'est pour cela qu'on demande aux femmes de réaliser leur dépistage dès les premiers rapports sexuels. Dans le cadre du dépistage organisé, il se fait à partir de 25 ans. Mais pour toutes les femmes qui ont une activité sexuelle avant cet âge-là, on peut réaliser un test hors dépistage. Mais nous, au sein du Centre de coordination des dépistages des cancers, nous commençons à envoyer des invitations afin de pratiquer un test de dépistage à partir de 25 ans jusqu'à l'âge de 64 ans. Il y a 2 tests actuellement prévus. Un premier test pour les 25-29 ans, il s'agit du frottis, que tout le monde connaît, mais à partir de 30 ans, il est réalisé un test pour la détection du virus, du papillomavirus. Et cette fois, au lieu d'être pratiqué comme le frottis tous les 3 ans, le test HPV, papillomavirus, sera pratiqué tous les 5 ans. Le test de dépistage du cancer du col de l'utérus est pratiqué par soit un médecin, votre médecin traitant, soit par un gynécologue ou encore une sage-femme. Est-ce douloureux? Non, il ne s'agit pas d'un examen douloureux puisque les professionnels de santé sont habilités et habitués à réaliser ce test. Autrement, qui reçoit les résultats? C'est ce même préleveur qui reçoit les résultats du laboratoire à qui vous aurez adressé votre test de dépistage, qui s'engage à répondre dans les meilleurs délais, à renvoyer un compte-rendu dans les meilleurs délais à votre préleveur. Ce compte-rendu est envoyé également au centre de dépistage des cancers afin que nous puissions réaliser votre suivi si toutefois vous auriez besoin d'examens complémentaires. Une lésion au niveau du col n'est pas forcément signe de cancer parce que le cancer du col de l'utérus est un des rares cancers qui produit des cellules dites précancéreuses avant même qu'on atteigne le stade de cancer. Ce qui permet d'enlever la partie simplement où il y aurait cette lésion. Donc soit en coupant cette partie simplement, on élimine les risques d'invasion et de cancer. En cas de détection d'un cancer du col de l'utérus, le suivi est obligatoirement fait par un gynécologue obstétricien, parfois en collaboration avec un médecin traitant ou encore la sage-femme qui aurait prélevé. Cependant, en cas de cancer confirmé, il y a soit un traitement préventif qui serait de couper la partie du col infecté, donc une conisation, soit selon l'âge de la femme, on ferait une hystérectomie qui est carrément l'ablation de l'ensemble de l'utérus, y compris du col. Autrement, s'il s'agit d'un traitement curatif, on pourrait passer soit par la
radiothérapie externe, mais également par la chimiothérapie comme dans les autres cancers. Le cancer du col peut effectivement évoluer en cancer du col de l'utérus lorsqu'il n'est pas pris à temps. Et comme je disais, c'est l'un des rares cancers où nous pouvons détecter le plus tôt possible les cellules précancéreuses. Le cancer du col de l'utérus est lié au virus du papillomavirus pour le plus grand nombre des cas. Une fois qu'on est exposé à ce virus, il se passe bien entre 20 et 30 ans avant que ce cancer n'évolue réellement. Donc avant d'atteindre l'ensemble de l'utérus, il produira d'abord des cellules précancéreuses, ensuite qui pourraient être carrément enlevées. Alors en prévention du cancer du col de l'utérus, premièrement, on pourrait penser systématiquement à se protéger lors des rapports sexuels pour éviter d'attraper le papillomavirus. La deuxième chose serait de se faire vacciner, donc pour les jeunes filles dès l'âge de 11 ans jusqu'à 14 ans. Et ensuite, si ce n'est pas fait durant ce laps de temps, on pourrait faire un rattrapage entre 15 et 19 ans. Même chose pour les garçons, où à partir de janvier 2021, l'ensemble des garçons pourront également bénéficier de cette vaccination comme les autres pays d'Europe. Chose à faire, on pourrait réaliser simplement les tests de dépistage en fonction de son âge, soit un frottis, soit un test HPV, donc selon les recommandations de l'Institut national du cancer. Et troisième chose, bien sûr, prendre soin de soi, consulter, manger équilibré, manger sainement. Je rappelle que le Centre de coordination de dépistage des cancers de Martinique est un centre de gestion qui est chargé par l'Institut national du cancer, par l'ARS de la Martinique et qui fait partie du groupement d'intérêt public, la plateforme régionale d'oncologie de Martinique depuis janvier 2019, anciennement appelée AMREC. Nous sommes chargés de vous envoyer effectivement vos invitations à participer aux différents dépistages, donc cancer du col de l'utérus, ce dont nous avons parlé aujourd'hui, mais également cancer du sein et du colorectal. Nous assurons le suivi des résultats de façon à solliciter les professionnels de santé, mais également les patients à réaliser le plus régulièrement leur dépistage et les examens complémentaires nécessaires. Nous sommes joignables par téléphone au 05 96 60 32 48. Nous sommes également sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter également. Et nous pouvons vous accueillir du lundi au vendredi de 8h à 16h sans rendez-vous. Et nous nous ferons le plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions. À bientôt.